On a failli assister à une catastrophe jamais vue dans le monde du football, les gars. Début du match entre le Sénégal et le Maroc. Félicitations à vous, le Sénégal. Vous êtes champion d'Afrique. Le Sénégal est officiellement champion d'Afrique. Oui, dans un match où il y a eu plein de rebondissements, plein de polémiques. Donc, pour ne rien rater, reste jusqu'à la fin. Tu t'abonnes, tu me lâches un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça me met d'encourager mon travail. Sur ce, c'est parti. Victoire du Sénégal, 1-0 face au Maroc aux prolongations, les gars. Un match qui n'a pas du tout été facile. Au début, première période, c'était Nas, c'était Guess, toutes les équipes, tu sentais une espèce de peur. À part le face-à-face que l'autre rate et les contre-attaques. Bref, c'était un match où les deux adversaires se respectaient mutuellement. L'un avait peur d'attaquer l'autre, de peur de laisser des failles dans sa défense. La deuxième mi-temps aussi, même chose, c'était Guess, ce n'était pas trop ça, ce n'était pas ce qu'on attendait d'une finale, d'une CAN aussi grandiose, aussi réussie jusqu'à présent, oui. Je l'ai toujours dit ici depuis le début de cette CAN que le Maroc, ces matchs, ils ont été longtemps favorisés par l'arbitrage. Vous m'avez tiré dessus, vous m'avez dit gna 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 dans les commentaires, vous m'avez traité de tout. Aujourd'hui, on a assisté à ça en live. Que quelqu'un vienne encore aujourd'hui me dire que si le Maroc gagnait cette CAN aujourd'hui, ce n'était pas les faveurs de l'arbitre. Lorsque une équipe ne joue pas normalement le football, le football est médiocre. Il faut dire, je suis ici pour être réaliste. Je fais mes débuts du match de façon optimiste et de façon totalement impartiale. Je ne favorise pas l'Afrique noire par rapport à l'Afrique maghrébienne. Nous tous, nous sommes des frères, nous sommes des Africains. Et lorsque je fais mes débuts, je fais ça de façon totalement impartiale. Le football proposé par le Maroc ne vaut pas le football proposé par le Sénégal. Vous avez vu ça aujourd'hui. Le Maroc a compté sur un penalty et le but de la victoire du Sénégal, c'était comment? C'était un bijou d'une magnifique frappe à l'extérieur du cadre. Il a mangé Hakimi. Hakimi qui était en train de faire un retour défensif. Il lui a massacré avec le physique. Aujourd'hui, venez me dire que le Sénégal n'a pas mérité sa victoire. Venez me dire que le Sénégal n'a pas mérité sa victoire et que si le Maroc aujourd'hui gagne cette CAN, c'est eux qui devaient mériter. Soyons honnêtes les Marocains, je suis désolé, mais votre football laisse à désirer. Si vous pensez que ça avait ça, que vous allez avec en Coupe du Monde pour aller compter sur les pénaltys, pour aller compter sur le favoritisme de l'arbitrage parce que vous êtes à domicile. Alors là-bas, la Coupe du Monde, il n'y a pas ça. J'ai aimé le Sénégal durant la Coupe du Monde, je crois 2000, la dernière Coupe du Monde. Leur football était agréable à voir. Il ne comptait pas sur le favoritisme. Lorsqu'il n'y a pas le favoritisme, on a tous vu. L'arbitre ne pouvait plus favoriser le Maroc aujourd'hui vers aux prolongations. Il ne pouvait plus. Parce que le regard de tout le monde était à braquer sur lui. Et cet arbitre a subi une pression qu'aucun arbitre sur terre n'a jamais subi aujourd'hui. Dites-vous que toute une équipe en finale quitte la pelouse qui ne joue plus une finale à cause excusez-moi du terme, du faux de l'arbitre. En tant qu'arbitre d'une finale de ce niveau, et en sachant le polémique qu'il y a derrière ça, je vous ai dit ici que, allez voir mes choses. La fédération sénégalaise a porté plainte avant le match. Vu l'organisation de la CAN, vu les arbitres qui ont été choisis par la VAR, ils ont porté plainte. Et le problème aujourd'hui se joue au niveau de l'arbitrage. Comment vous pouvez me dire que le même arbitre qui siège à la VAR du Maroc, ce n'est pas la VAR au stade, il est là depuis le début de tous les matchs du Maroc. On ne change pas d'arbitre. Aujourd'hui, le but annulé du Sénégal, le but annulé du Sénégal, on dit que non, c'était une faute dans la surface. On n'est même pas allé regarder la VAR. Mais quelques minutes après, petit truc, on va regarder la VAR, on accorde de pénalty. Mettez-vous à la place des Sénégalais le niveau de frustration. Vous venez de les refuser un but, il y a de cela quelques minutes, un but qu'ils estimaient que c'est le but. Et moi, pour ma part, il y avait but. Parce que le football, c'est un jeu physique de contact. Le joueur marocain pousse et le joueur sénégalais pousse en même temps. L'autre tombe, l'autre tête le ballon. Et ça, ce n'est même pas la tête là qui marque le but. Il y a encore eu cafouillage après et c'est entré. L'arbitre a dit il ne peut pas voir la VAR, on a annulé le but. Mais subitement, dès que Brahim Diaz, l'arbitre même a vu l'action, jeu physique dans la surface, les deux étant en train de faire le jeu, c'est tombé, oui. L'arbitre a même vu l'action, il s'était à 0 pas. Il a considéré que non, c'était
normal. Maintenant, bien après, Brahim Diaz vient revendiquer le penalty. La foule fait pression sur l'arbitre. Les Marocains font, bon, les supporters marocains font pression sur l'arbitre. L'arbitre décide d'accorder le penalty. Si c'était un arbitre qui est le calibre des finales, il ne devait pas accorder ce penalty. Et franchement, lorsque Brahim Diaz a tiré ce penalty, il y avait comme une espèce de frustration, une espèce de remords. Bon, je ne sais pas si c'était un accord avec la fédération marocaine pour que ce penalty soit manqué pour sauver leur CAN. Parce que moi, de ma part, j'ai vu ça comme ça. Parce que ce penalty, la façon dont il a tiré ça, c'était pas un penalty que les gars voulaient marquer. Il a donné la passe au gardien que bon, ça va. Pour éviter la polémique, pour que les joueurs sénégalais rentrent jouer au ballon. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Il y a eu un accord entre les Marocains et les Sénégalais pour que c'était la meilleure façon de trancher le problème. Bon, pour moi, si j'étais à la place de l'arbitre et des Marocains, c'était la meilleure. Parce qu'avant ça, je les ai vus aller, ça se fait une petite réunion entre eux. Donc, il y a eu comme une espèce d'entente que bon, on va jouer la finale là au sol. L'arbitre ne va pas intervenir. Brahim Diaz est venu, il a donné la passe à Mendy que prend, ça va, on rejoue normalement. Oui, franchement, moi, c'est cet angle que j'ai vu. Parce que les passionnés du football, les gens qui voient le football avec l'émotion, ils vont dire justice de Dieu, justice, non. C'était une décision qui a été prise à l'heure là et ils ont pris la meilleure décision qu'il fallait prendre à l'heure là pour que la finale ait lieu et pour qu'il n'y ait pas de polémique. Beta, on annule le penalty et on joue au sol. Celui qui gagne, gagne au sol. De façon indiscutable et totalement méritée, oui. Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, bravo pour vous les Marocains, si c'est ce que vous avez fait, bravo pour cette décision courageuse. Et parce que vous avez sauvé l'honneur de votre pays et de votre CAN. Ça ne sert à rien de gagner une victoire une victoire amère. Parce que si le Maroc gagnait cette CAN à travers ce penalty, on allait dire que c'est une fausse victoire, machin, on allait saboter le Maroc. L'image du Maroc allait être salie. Mais non seulement ils ont sauvé l'image de leur pays, mais ils ont prouvé que non, leur CAN, avec les investissements, tout ce qu'ils ont eu à faire, a de la valeur. Que Beta, on joue le match, ça se gagne au stade. Parce que ce penalty que Brahim Diaz rate aujourd'hui, là, ce n'était pas. C'était Brahim Diaz, je connais la qualité technique de Brahim Diaz, je connais le haut niveau qu'il a eu à exercer et il ne peut pas se retrouver à une finale, penalty de la victoire et faire la palinka à l'axe. Même si vous allez me dire ça comment. C'était un accord qui a été passé pour que le jeu puisse reprendre. Donc félicitations à vous les Marocains. Vous m'avez prouvé que vous êtes une grande nation aujourd'hui. Que vous savez réfléchir au-delà des émotions. Si c'est ce que vous avez fait, je dis mais c'est ce que vous avez fait. Mais par contre, c'est que ce n'est pas ce que vous avez fait là. Je donne raison aux fanatiques du football intense là, je leur donne raison. Aux adeptes du football intense là que je suis de Dieu là, là je leur donne raison. Je ne peux rien dire. Donc, victoire totalement méritée du Sénégal, oui, parce que le Sénégal a montré un meilleur football que le Maroc. Et c'est ça que je ne fais que dire. Je ne suis pas en train de dire que le Maroc c'est une bande de voix. Je ne dis pas ça. Je dis le football du Maroc est plus basé sur le favoritisme arbitral parce que c'est leur camp à domicile. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque vous jouez à domicile, l'arbitre a plus tendance à pencher ses décisions en votre faveur. Et c'est ça que l'équipe marocaine s'est basée beaucoup plus pour gagner leur match. Ils ne jouaient pas un football décisif. Comme le Maroc de la Coupe du Monde, quart de finale que je connais. Donc, cette équipe du Maroc devait se remettre, devait même être éliminée depuis le début avec la Tanzanie. À cause du football. Et je dénonce ça. Le Maroc doit vraiment se remettre en question et organiser leur jeu pour pouvoir aller en Coupe du Monde et nous donner une meilleure prestation parce que personnellement j'attends beaucoup de ce Maroc en Coupe du Monde parce que j'ai vu durant cette canne là ça ne me plaît pas. Oui, ce n'est pas que je sabote le Maroc mais je dis juste et je fais une analyse logique de ce que j'ai vu aujourd'hui. Sadio Mané a porté son équipe le Sénégal aujourd'hui. C'est un leader, c'est tout ce qu'il a dit. Mané c'est un leader. Mendy, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Mendy. Mendy, c'est un gardien de classe Ligue des Champions.
Je pense qu'il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le championnat. Donc, pour voir Mendy arrêter un pareil penalty, c'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Mendy ne joue plus en Europe que vous allez dire que non, c'est un petit gardien. Mendy n'a jamais été un petit gardien. Je pense qu'il fut un temps où il était le meilleur gardien du monde. Donc, Brahim Diaz a trop sous-estimé son adversaire lorsqu'il venait tirer ce penalty parce que les gestes que Mendy faisait, la feinte et tout ça. Je dis bien si c'est que Brahim Diaz voulait marquer franchement ce but, c'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas. Je suis en train de me perdre dans mes mots. Donc je dis ceci. Si c'est que ce n'était pas un accord et que Brahim Diaz voulait vraiment marquer ce but, Mendy a juste sa psychologie et la situation a joué aussi sur sa psychologie. Il était perturbé. Brahim Diaz n'était pas dans son élément. Maintenant, après que ce penalty a été raté, il y a eu comme un sursaut d'orgueil du Sénégal. Je ne sais pas. Bon, un lion blessé, oui. On a assisté à un lion blessé. Et quel but de pas de gay. Pied gauche. Ce garçon a un pied gauche puissant. Je pense que ces tirs ont saoulé Bono aujourd'hui. Bono, est-ce qu'on en parle de lui, les gars? Quel match? Bono aujourd'hui, s'il n'était pas là, ce match devait être plié avant la mi-temps. Parce qu'il a fait des arrêts. Oh, l'arrêt qu'il fait à la dernière seconde. Donc, il a seulement un peu touché le ballon. Non. Il a vu le pied de l'attaquant sénégalais qui venait tirer le ballon. Il a un peu décalé le ballon. Juste un peu. De telle sorte que le ballon, quand il va toucher, ça sort. C'est un grand gardien. Je pense que ce gardien mérite un grand club européen. On ne parle pas assez de sa performance et de ce gardien. Mais franchement, ce gardien, il a porté le Sénégal et le Maroc jusqu'à présent. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Je ne dis pas d'Afrique du monde, parce que sa performance aujourd'hui, sa performance en demi-quart, huitième de finale, c'est un grand gardien. Donc, pour terminer ce débrief, félicitations à vous le Sénégal. Votre parcours a été exceptionnel, rien à dire, un sans faute. Vous venez, vous savez que vous étiez largement supérieur à toutes les équipes de ces CAN. Toutes les équipes de cette CAN, autant pour moi, et vous avez remporté votre CAN haut la main. Donc, félicitations à vous, les champions d'Afrique. Sur ce, prenez soin de vous.